Le rapport, on disait à l'instant, le rapport entre la prière et Eretz Israël. Plutôt dans le sens Eretz HaKodesh, la Terre Sainte. Alors, le premier rapport, ce qu'on disait à l'instant, c'est que la prière, entre la prière et Eretz Israël, la prière a été instituée, bien sûr, à l'époque des membres de la Grande Assemblée. Alors, pour la petite histoire, on est à peu près, je ne sais pas, moins 300, moins 400, voilà, pour vous situer à peu près. Donc il y a déjà le Beth Amikdash. En fait, Mordechai de Purim, c'est avant la reconstruction, juste avant la reconstruction du deuxième Beth Amikdash. Donc, et lui faisait partie des membres de la Grande Assemblée. Il y avait des prophètes, il y avait... Et tous ces membres, il y avait 120 membres, la Gemara dit dans Megillah, tous ces membres, en vérité, ils ont participé activement à l'installation d'une prière qui était plus adaptée au peuple. Parce qu'avant, chacun priait selon ses envies, finalement. La Torah, la Gemara dit que dans le texte de la Torah, c'est marqué vous servirez Dieu de tout votre cœur. La Gemara dit dans Brachot, et Zoï Avoda Shebalev, quel est le service qui est dans le cœur. Et la Gemara répond et dit, service dans le cœur, Zoï Tfila, c'est la prière. Donc la prière a toujours existé. Simplement, la prière, comme nous la possédons, après, l'histoire est beaucoup plus longue, je vais refermer la parenthèse tout de suite, c'est qu'après, évidemment, il y a les rites Ashkenaz, Sepharad. Dans le monde Ashkenaz, il y a Sfard, par exemple. Il y a Sfard, c'est l'Allemagne. Après, il y a Sfard. Après, Sfarad, c'est l'Espagne. Après, il y a énormément de nuances. Après, il y a Mizrahi aussi. Aujourd'hui, on est Israël. C'est plutôt oriental, c'est encore un autre moussard. En tout cas, l'idée, c'est de dire que la prière, comme nous la connaissons actuellement, c'est les membres de la Grande Assemblée qui a été posée pour ce qui va se passer après. Alors, qu'est-ce qui va se passer après? C'est là où je rentre dans le vif du sujet. C'est que quand le Beth Amikdash va être détruit, la synagogue va remplacer le Beth Amikdash. C'est pour ça que normalement, on ne parle pas à la synagogue. Donc, quand on rentrait au Beth Amikdash, il y avait une connexion avec Hachem, etc. Et pour ce faire, les prières vont remplacer les corbanotes. Donc, c'est un truc de fou. C'est-à-dire, un corban, tu prenais un agneau le matin et un agneau l'après-midi. Alors, concrètement, on a du mal à s'imaginer, en fait. Imagine-toi, le Kohen, il reproche un lundi matin un agneau, d'accord? Et lundi après-midi, un agneau. Il n'y avait pas de prière du soir. C'est pour ça qu'à l'origine, entre parenthèses, la prière du soir, c'est un minag. Première chose que vous pouvez apprendre, c'est que la prière du soir a été instituée par minag, en fait. C'est ce que dit la Gemara dans Brachot. Et donc, il y avait un sacrifice qui venait pardonner, qui venait pas seulement pardonner, mais se rapprocher, sacrifice quotidien. Et on a expliqué Shabbat dernier, d'ailleurs, que le plus dur dans la vie, on ne va pas refaire le rachat, mais le plus dur, c'est la constance. Donc, le sacrifice quotidien, c'était de montrer qu'il y avait une constance, si vous voulez, avec Akadosh Baruch Hu, une connexion. Et évidemment, et c'est là où je rentre dans le vif du sujet, qu'il y a un lien avec Eretz Israël. Parce que ces rabbins-là, ces prophètes, 120 membres, il y avait des géants, des grands d'Israël, des prophètes, ils ont réfléchi qu'il y avait encore le Beth Amikdash, mais qu'on allait être exilé. Quand on a été exilé, on n'a jamais écrit autant de livres, autant pensé de choses que depuis l'époque où on a été exilé. La Mishnah intervient au IIe siècle, donc c'est la loi orale. La Gemara au IVe et VIe siècle, le Talmud babylonien et Yerushalmi. Et après, vous connaissez Rashi, Rambam, Tosfot, etc. Et tous les Acharonim, on n'a jamais écrit autant. Pourquoi? Parce que on a eu peur, si vous voulez, de cette déconnexion avec Akadosh Baruch Hu. En fait, je vais le dire autrement. Le Beth Amikdash, il y a un passage du Zohar que je vais tout de suite vous citer. Le Zohar, il dit que Eretz Israël est le cœur du monde. Eretz Israël. Comme Jérusalem est le cœur d'Eretz Israël, parce que quand on prie, on prie dans la direction d'Israël. Quand on est en Israël, on prie en direction de Jérusalem. Quand on est à Jérusalem, on prie en direction du Beth Amikdash. Donc en vérité, c'est le canal Israël et Jérusalem en particulier, entre le monde de la Asiya. Vous savez qu'il y a plusieurs mondes successifs, on va en parler. Il y a 4 mondes successifs. Les Sphirot, il adore remis les Sphirot.
Donc je suis obligé de faire une parenthèse sur les sirotes. À chaque fois qu'il veut que je parle, il me dit parle-nous des sirotes. Et on veut les sirotes. Donc en vérité, c'est la relation entre le monde en bas et le monde en haut. Le Maharal de Prague, pour donner une idée quand même, il y a énorme, j'essaie de synthétiser parce qu'il y a vraiment beaucoup d'idées. Vous pouvez intervenir encore une fois à n'importe quel moment. Mais le Maharal de Prague, lui, il dit qu'approche un sacrifice. C'est vrai que ça peut paraître quand même un petit peu. Imagine il y avait des sacrifices qu'on faisait brûler entièrement. Ça veut dire, oh là, par exemple, l'Holocauste, qu'on appelle l'Holocauste, on le faisait brûler entièrement. Il y a des sacrifices que le Kohen, il mangeait une partie. Et la Gemara dit que quand le Kohen il mange, c'est une forme de kapara, c'est-à-dire manger, c'est pas pour manger. Manger, c'est pour s'élever. Le Maharal de Prague, il dit que ça veut dire que l'animalité qui est en toi, symboliquement, tu dois la rapprocher, tu dois la sanctifier, la rapprocher vers un Kadosh Baruch Hu. Donc, il y a énormément d'idées sur l'histoire du Korban. Korban, de la racine de Karov. Karov, c'est-à-dire ce qui est proche. Rahok, c'est ce qui est loin. Donc, c'est le fait de se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu. Donc, tout ça, c'est pour dire que ces prophètes qui ont institué la prière, évidemment qu'ils l'ont institué en connexion, Ruben, avec Eretz Israël. Et on va le prouver. Ça va être très, très, très simple ce que je vais dire, vous allez voir. Ça saute aux yeux quand on ouvre le livre de prière, ça saute vraiment aux yeux. Je vous cite déjà tout de suite 2-3 exemples. Et déjà, c'est pour comprendre l'histoire. Le premier volet est très important. Comprendre qu'on était encore en Beth Amikdash, mais surtout, ça va prendre forme réellement après la destruction de Beth Amikdash. Ça veut dire au moment où les Juifs vont être exilés, au moment où les Juifs vont perdre Eretz Israël, en quelque sorte, bien qu'il y aura toujours des communautés en Eretz Israël, mais la grande partie non, ils vont aller en Babylonie. Et puis voilà. Donc il fallait retrouver le fameux Apessar, très connu du monde, les Shana Abba Berushalayim. Il fallait le retrouver dans nos prières au quotidien. La prière, donc, a été instituée, d'après la Gemara d'Anbrachot, à la page 28. La prière a été instituée par Abraham, qui institue la prière du matin, Yitzhak, qui institue la prière de l'après-midi, et Yaakov, qui institue la prière du soir. Donc la prière du soir, je l'ai dit tout à l'heure, c'est juste un minag, à l'origine, qui maintenant fait force de l'eau. À savoir que si on a raté une prière, il y a plusieurs cas de figure, c'est compliqué. Normalement, on ne doit pas rater de prière. On doit faire la prière du matin, l'après-midi et du soir. Dans la halakha, c'est très important. Si vraiment en cas de force majeure on a raté, il faut faire 2 amidot dans la prière qui suit. J'ai raté mincha, surtout là on est en hiver, j'ai raté mincha, je dois absolument faire arvit, pas toute la prière de arvit, mais une deuxième amida pour rattraper la amida dans un cas de force majeure, pas dans un cas normal. Donc, ils se sont dit, il faut absolument l'appuyer sur Eretz Israël. Donc, il y a un lien qui est très très fort. Alors, citons 2-3 exemples. Oui. Au temps du Beth Amikdash, quand il y avait des sacrifices, sacrifier un animal pour toute la communauté ou chacun venait avec son animal? Non, un sacrifice pour toute la communauté. Ah oui. C'est C'est pour ça qu'il y avait des groupes en vérité qui étaient là. Et la Gemara dit déjà dans certains textes que les gens priaient. Mais après, il y avait une époque où chacun faisait la prière de son cœur. L'un, il demandait la santé, la part d'un saint. Il n'y avait pas une véritable institution. L'institution, il y a un très très beau livre qui résume ça. Il s'appelle, maintenant il n'a plus été édité, c'est un vieux livre des années 50-60. Il s'appelle Le Monde des prières de Rav Eli Munk. Le Monde des prières, il retrace toute cette histoire. Ouais, il est très très bon là-bas dans l'introduction. Il parle de ça, de l'institution qui vraiment prend forme. Déjà en Beth Amikdash, mais surtout après la discussion du Beth Amikdash. Et après, évidemment, il va y avoir des rajouts. Et après, on va avoir beaucoup plus tard, au XVIe siècle, l'école de Safed, des kabbalistes, du Harizal, en l'occurrence, qui, eux, vont dire que telle chose est importante, que pour élever la prière, il faut faire telle chose, qu'il y a 4 parties. On va en parler dans la prière qui correspond aux 4 mondes successifs. Mais l'idée générale, elle est là. L'idée générale, c'est de dire que Eretz Israël, en fait, c'est en connexion avec Dieu. Qui gère Eretz Israël? C'est pour ça que c'est la mitzvah, une des mitzvot les plus importantes de la Torah, c'est d'habiter en Eretz Israël, c'est d'acheter en Eretz Israël, d'avoir un appartement en Eretz Israël, même de louer, d'acheter, mais surtout d'acheter. Et pourquoi? Parce que c'est la connexion entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. C'est vraiment. Eretz Israël est géré par Dieu. Les autres nations, c'est géré déjà par des anges. La France, c'est un ange, l'Égypte, c'est un ange, l'Espagne, c'est un ange, etc., etc. Donc ça passe déjà par un intermédiaire. Mais le véritable passage, il est là, c'est Eretz Israël. Jérusalem en particulier. Gaza aussi, c'est un ange. Hein? Gaza aussi, c'est un ange.
Gaza, c'est Eretz Israël. C'est Eretz Israël. Non, mais là, Mais Eilat, c'est pas Eretz c'est Israël. l'ange. Parce que là, enfin, il y a une population qui n'est pas juive. Ouais. Ils ont leur ange, en fait. En dehors de la terre, il y a un ange d'une nation. Non, mais après, on ne sait pas exactement. Ça veut dire que c'est divisé par terre. Après, la division, parce que nous, c'est 70. Quand on dit qu'il y a Des des pays, battu aujourd'hui, avec tu en l'ange as de 150, Esav. 160. C'est battu avec l'ange de Esav, c'est parti avec l'ange de la nation d'Esav, pas du territoire de Esav forcément. On ne sait pas trop comment c'est divisé, parce qu'encore une fois, il y a 70 chez nous, 70 nations. En vrai, actuellement, c'est divisé autrement. Il y a au moins 160 pays, ou je ne sais pas combien. Il y a énormément de pays. Donc c'est une autre division. Mais l'idée, c'est pas grave. L'idée, c'est exactement la même. En fait, ça ne change rien. L'idée, c'est de dire que là, ça passe par l'intermédiaire, et là-bas, c'est directement avec Eretz Israël. Alors, citons quelques exemples très concrets. Alors là, ça saute aux yeux. Birkat Amazon. Birkat Amazon. À la reste, il y a 4 prières dans la Birkat Amazon, 4 bénédictions. La première instituée par Moshe Rabbeinu, Hazan et Takol, qui nourrit tout le monde. Deuxième instituée par Yehoshua. Est-ce que vous savez pourquoi? Je n'interroge pas ma femme. Pourquoi institué par Yehoshua? Qu'est-ce qu'il a fait Yehoshua, Josué, le disciple de Moshe? Qu'est-ce qu'il a fait? De quoi? Et il est rentré en Israël. Et comment s'appelle la deuxième bracha du Birkat Amazon? Al-Ares vers l'Amazon. Donc on fait une bracha sur la terre d'Eretz Israël. Al-Ares Atova. Ka'amor ve'achalta ve'savato ve'ata et Hashem ve'cha. Al-Ares Atova shenatana. Tu béniras, tu te mangeras, tu te rassasieras, tu béniras Hashem sur la bonne terre qu'il t'a donnée. C'est Eretz Israël. Alors, je vous dis les exemples que je vais vous citer. Une fois que vous le savez, ce sont des évidences en fait. Il suffit d'ouvrir. Cette partie-là, c'est Minatora ou c'est. On considère que sur les 4 brachot du Birkat, il y en a 3 qui sont Minatora. Le Rav de Yosef, il dit dans les halachot, d'une manière concrète, j'ai un doute, j'ai mangé du pain, j'ai un doute si j'ai fait Birkat Amazon ou pas. J'ai pas fait. Dans le doute, comme c'est Mizad Midoraita, je dois refaire, mais uniquement les 3 premières. Parce que la 4e, comme c'est des Rabanan, je ne dois pas refaire. En fait, on a un principe que ça fait que des Oraita la Chouva. Quand il y a un doute sur une loi imposée par la Torah, on va être exigeant, on va demander de refaire. J'ai un doute, est-ce que je mets les tefilines ou pas? Je remets les tefilines sans faire la bracha. Que la bracha, elle est des Rabanan. Si elle est Minatora. Et que la deuxième et la troisième. Ça sent l'embrouille, hein. Ça sent la question piège. Je veux rien dire, mais ça sent. Je sens que là-bas au fond, il y a un loup, tu sais, il y a une embrouille là-bas. Ça sent l'embrouille. Si on dit que les 3 premières sont Minatora, mais que la deuxième et la troisième, elles ont été instituées par Yehoshua et par. On va voir. Par David Améler. Shlomo Améler et David Améler. Non, on va le faire. Non, mais c'est après. Ouais. C'est après la Torah. Donc comment ils ont pu instituer des brachot qui n'étaient pas encore institués? Non, parce qu'ils avaient le roi HaKodesh. Comme David Améler dans les Téhélim, il écrit. David Améler, on en a la même idée. Le psaume. Qui essaie d'embrouiller. Non, alors, le psaume 136 dans les Téhélim, le psaume 136, et il écrit la destruction de Beth Amidash par Roi HaKodesh. Al-Narod Babel, Shem Yashenu Gabachinu Bezochen Nasion, Al-Aravé Betorah, Talem Kinurotenu. C'est en Babylonie, nous pleurions, et lui il pleurait pas, David Améler. En 1975, il était à Jérusalem. Bon, après, il y a eu des histoires et trucs. Et il était en Israël. Donc, c'est par prophétie. Ok, alors ça veut dire que la Ça dernière. veut dire qu'elle a été appuyée. Elle est pas des rois HaKodesh, Oui, mais elle a été appuyée surtout par Shlomo Améler. Attends, j'y arrive. On y va step by step. Ce que je voulais dire, c'est que le lien entre la prière, et je viens à l'Amida tout de suite, parce que c'est l'Amida en particulier. Le lien entre la prière et Eretz Israël, ça saute aux yeux. Moshe, il nous nourrit, Hazan et Takol, première bénédiction du Birkat. Deuxième, c'est Yehoshua. Évidemment, Yehoshua, il nous fait rentrer en Eretz Israël. À la Res Atova, à la Res vers l'Amazon, c'est sur la terre. Troisième bénédiction, c'est Shlomo Améler, puisque c'est Boné Yerushalem qui construit Jérusalem. Construire Jérusalem,
ça veut dire Bet Amidash. C'est pour ça qu'on prie dans la Hamida, Boné Yerushalayim, alors qu'on a Jérusalem. Là. Moi, Jérusalem, depuis tant d'années, on aurait dû arrêter. Non, c'est que Jérusalem sans Bet Amidash, c'est pas tout à fait Jérusalem. Il manque quelque chose de fort. Et la quatrième, il faut faire tout un cours, je la passe vraiment vite. Les morts de Bétar, plus 132, plus 135, c'est l'époque de Bétar, on va dire le dernier bastion qui va se rebeller contre les Romains. Ils vont se faire massacrer, des milliers de Juifs qui vont être tués. Ils ne vont pas être ensevelis. J'ai vu dans la Gemara, il y en a qui disent qu'ils vont pas être ensevelis pendant 14 ans, je crois que c'est pendant 18 ans, en tous les cas plusieurs années. Finalement, on va les autoriser pour remercier Hachem. Et ben, on a institué une quatrième bracha. Ce qui est fou, pour remettre du Birkat. C'est marrant. Atov et Métiv. Ou Gemalanu, Goblenu, Igbelenu, Rachaman, Ishtamak, Skevonu. Ce qui est fou d'avoir institué dans le Birkat où on mange, imagine-toi, là on fait un bon repas, et on mange, on fait Birkat, on se rappelle des morts qui ont pu être enterrés. Ça veut dire, on se rappelle la fragilité de la vie. Ça veut dire que j'avais un commentaire qui disait comme ça, mais je passe parce que c'est pas tout à fait le sujet, je passe rapidement. C'est au cœur même du repas, on pourrait s'oublier, parce que pendant le repas, on s'oublie. Il y a la petite piquette de Rumi, donc on peut. Là, c'est sûr, il y a le Birkat. Donc on peut arriver à s'oublier. Et bien justement, on se rappelle de cela, on se rappelle de la fragilité de la vie, c'est-à-dire de la vie, de la mort, etc. En tout cas, l'idée, c'est de dire que dans le Birkat Hamazon, ça saute aux yeux. Dans la Hamida, dans la prière, waouh! Juste avant le schéma, Ahavat Olam, rassemble-nous pour nous ramener en Eretz Israël. Relisez Ahavat Olam, juste avant le schéma Israël. Et là-bas, il y a Eretz Israël. Évidemment, dans les Alléluia, il y a Eretz Israël, puisqu'on parle de reconstruire Jérusalem avec le Beth Amidash. Et là où ça prend son sens véritable, c'est dans la Hamida. La Hamida, je cite vraiment 2-3 exemples, mais ça saute aux yeux. Hein? Exactement, exactement. Ben, dans la Hamida, alors on l'a déjà dit, il y a Boné Yerushalayim, évidemment, et il y a la fameuse bracha de Mekabes Nitre Amo Israël, qui signifie en français, vous le savez, j'imagine, qui rassemble les exilés de son peuple Israël. Dans le Birkat Hamazon, d'ailleurs mon beau-frère, une fois, il m'a dit en Israël, il m'a dit, quand on dit dans le Birkat Hamazon, Rachaman ou Yolechenu Meira Komimiut et un Sénon, que Hachem il nous amène à Rachaman, dans le Birkat Hamazon, rapidement, debout, vers notre terre d'Eretz Israël. Et il m'a dit, une fois mon beau-frère, il m'a dit, je ne sais pas où il avait eu ça, il m'a dit, mais pourquoi c'est marqué Komimiut en étant debout? Il a dit, parce qu'on prie pour y aller vivant. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent être enterrés en Eretz Israël. D'après certains, c'est une mitzvah, etc. Mais on prie à vivre, on aspire à vivre, hein, puisque c'est l'objectif du peuple des Juifs, c'est de vivre en Eretz Israël et d'avoir cet objectif-là. Et dans la Hamida, on prie pour le rassemblement des exilés. Donc tout ça, les rabbins, ça veut dire qu'il y a une halakha qui dit qu'on ne peut pas changer un mot dans la prière, dans la Hamida, dans la prière. Pourquoi? Parce que chaque mot a son pesant d'or. Chaque mot signifie quelque chose. Si vous prenez, on va y aller, comme Rabbi Moshe au Maroc, le livre de la prière de la Hanouka, parce qu'une fois on était pendant Hanouka, c'est un livre comme ça. Tu vas faire la prière en 20 secondes. Et la lik ner Hanouka, Shechianu, voilà, en 20 secondes c'est bouclé. Lui, sur le Barour, il a 3 pages de Kavanot à avoir. Sur le Hata, 10 pages à avoir. Sur le Hachem, c'est la lik, ner, Shel, Hanouka, ner, Hanouka. Tout ça, ça veut dire des choses que nous, on ne perçoit pas. C'est pour ça que les rabbins conseillent à ce qu'on traduise dans un premier temps les textes, mais qu'on revienne tout de suite à l'hébreu et qu'on comprenne. Déjà, le pshat, au moins, c'est de comprendre la traduction du schéma Israël, la Hamida. Au moins. Ouais. Mais même les brachot sur les saisons, que ce soit Mouredatal ou Machivavoar, on change Mouredatal et Machivavoar à peu près en avril-mai et à peu près en octobre. Cette fois, c'est Pessah et Sukkot. Et effectivement, ces dates, elles ne sont pas prises au hasard, elles sont prises par rapport à la terre d'Israël. Si la terre d'Israël elle était en Chine ou je ne sais pas où, et ben en mai et en octobre, et ben ça aurait été inversé. Donc même les prières qui sont liées aux prières du Bachivor et Moudatal, elles sont liées à la terre d'Israël. Et en fait,
le but pas du cours, mais de la réflexion, c'est de dire, et c'est ce qu'on a beaucoup entendu depuis 7 octobre malheureusement, on a eu cette question, qui n'est plus une question d'aujourd'hui, sur le sionisme et sur le juif, sur l'antisionisme et sur l'antisémitisme. Et en fait, le but de cette démonstration, c'est de dire, on ne peut pas être juif sans être sioniste. Même si je le veux, je ne peux pas. Dans ma mezouza, il y a le schéma Israël dans tous les cas, comme tu as dit. Moi, quand tu fais n'importe quelle prière dans ta vie juive, que tu ne sois même pas religieux du tout, même un maximum, un minimum, quoi qu'il arrive quand tu pries, tu as un lien avec Israël. Et donc, on ne peut pas te dire, moi, j'aime pas les sionistes, mais les juifs, ça passe. Non, le juif, forcément, il a un lien avec Israël, et forcément, donc, il est sioniste. Et donc, on ne peut pas le dissocier. Le sioniste, évidemment, après, tout dépend comment on signifie ce mot-là, parce qu'il a été beaucoup galvaudé, mais en tout cas, le lien du juif avec Israël, il est intrinsèque. Et donc, nous, on n'est pas des sionistes depuis le 7 octobre, on est des sionistes depuis notre naissance. C'est comme ça. C'est pas nous qui l'avons choisi, c'est comme ça. On a ce lien avec cette terre. Et donc, le but, c'est de dire, voilà, moi, c'est pas ma faute. Mon livre à moi, il est complètement lié à cette terre. Donc, ne viens pas me dire que tu es antisioniste. Si tu es antisioniste, tu es forcément anti-juste parce que mon judaïsme dépend de cette terre. Voilà. Je me rappelle que c'est toi qui m'avais proposé ce sujet suite au 7 octobre, il y a au moins un an, ou peut-être un an et demi maintenant. Et c'est vrai que ce sujet, il est capital parce qu'en vérité, ce sont des éléments qui nous permettent de répondre. J'ai rencontré un jeune, d'ailleurs ce matin on était ensemble, tu as mis les tefilines à un jeune. Je crois que c'est la première fois de sa vie qu'il mettait les tefilines, je crois. J'ai fait une grande mitzvah. Et ce jeune me disait, j'ai parlé avec lui, je lui ai dit mais qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit je suis à la fac. Il m'a dit mais il y a de l'antisémitisme grave, là on est à Nice quand même. Moi je pensais que c'était à Paris, Lyon, Marseille. Bah, il m'a dit grave. Donc ces gens-là n'ont pas vraiment étudié, ils n'ont pas les réponses. Et en fait ce que tu dis c'est vachement important. Ça veut dire qu'il y a un lien, alors historiquement, tu remontes à 3000 ans, moins 1000, David Améler, le roi Salomon, Josué, tu imagines, on est sorti d'Égypte en 2448, on est en 5786, c'est-à-dire 3300 et quelques années. Que là, on parle déjà de Josué, le disciple de Moshe, qui va faire la conquête de Canaan. Abraham, il était où? Il était en Israël. Abraham, Israël, Yaakov. Il faut remonter à l'origine. Abraham, tout de suite, c'est je te donnerai cette terre. Yitzhak, je te donnerai cette terre. Ouais. Yaakov, je te donnerai cette terre. Et même la sortie d'Égypte, c'est je vais te sauver, je vais vous libérer, etc. Et je vous amènerai dans la terre. Oui. Donc même les Chagim, tu as raison, elles sont liées à cette terre aussi. C'est-à-dire que tout le calendrier. Et toutes les Chagim, elles ont un nom lié à l'agriculture derrière Israël. Exactement. Et regarde. C'est indissociable. Et regarde, tu peux prendre un nouvel exemple. Toutes les fêtes de pèlerinage, tu as raison, sont reliées à Eretz Israël. Notre histoire, la Judée, on ne peut pas être plus clair que ça. Ça s'appelait la Judée. Judée, Samarie, ils me font rire. Judée. Dans le nom. Palestine, j'en parle pas parce que tout le monde connaît l'histoire, je pense. Mais même Hanouka et Purim, c'est Eretz Israël. Parce que Hanouka, ça se passe dans le temple, moins 168, donc à Jérusalem, où ça se passe. Et Purim, c'est juste avant. Alors c'est vrai que c'était en Perse, c'est vrai, mais c'était juste avant de reconstruire le temple. C'est ça toute l'histoire de Purim. Ça se déclenche justement parce qu'il est persuadé en Jean Michté que la prophétie de retourner en Eretz Israël et de reconstruire le temple ne va pas s'accomplir. C'est ça. C'est ça. Déjà cette obsession-là, elle a 2500 ans. C'était une obsession. Ah oui. Il croyait dans les prophéties des prophètes juifs, donc il savait qu'il y avait. Donc on voit évidemment Eretz Israël, Kabbalah, Kéli de la Shrina. Ah c'est ça. On voit qu'Eretz Israël dans la Kabbalah, dans la mystique juive, dans le monde des Sirot d'ailleurs, c'est un Kéli pour recevoir la Shrina. Vous savez que dans la vie, dans le monde kabbalistique, pour le dire le plus simplement possible, j'ai une bracha qui doit venir. La santé, l'argent, les enfants, je sais pas, j'ai une bracha. C'est à moi à déclencher. Je dois faire quelque chose pour déclencher. Mais il faut que je crée un kéli pour recevoir. Comme si que tu veux avoir de l'eau, mais ça va tomber. Il faut créer un kéli, donc un réceptacle, un récipient, pour pouvoir accueillir cela. Donc, qu'est-ce qui accueille la bracha et qui va être dispatché, distribué dans le monde? Ça va être Eretz Israël. Ça, c'est la force d'Eretz Israël.
Et évidemment, dans la Hamida, je vous ai cité deux exemples, Mekabes Ramo Israël, Bnei Yerushalayim, dans le Sim Shalom, on prie sur la terre aussi. On prie sur la terre, évidemment, d'Eretz Israël. Mais Tzion, il y a beaucoup de Tzion, non? Tzion, c'est Sion sioniste. qui revient. C'est sioniste. Alors, Tzion, C'est Sion, c'est Jérusalem. ouais, c'est Jérusalem. Tzion égale Jérusalem. Et Tzion, au niveau étymologique, c'est intéressant parce que c'est les sionistes, en fait. C'est intéressant, ça veut dire regarder. Pourquoi ça veut dire regarder? Comme les tzitzit. Il y en a qui disent la même racine que les tzitzit, parce qu'en les regardant, c'est marqué dans le schéma, Uritem ou Srartem. Vous allez les voir, vous allez vous souvenir de toutes les misotes. Comment? Parce que ça représente, bon, faire un cours, les 613 commandements, d'une certaine manière. Mais Tzion, ça veut dire que tous les yeux sont rivés vers Jérusalem. Là, on ne va pas citer des exemples, mais vous avez des catastrophes au Soudan et ailleurs qui se passent, presque personne n'en parle. Et dès qu'on bouge le pied à Jérusalem, qu'il y a, je sais pas, un qui bouscule l'autre, tout de suite, c'est les médias. Ça veut dire, mais dans notre sens positif, ça veut dire que c'est le centre, sans être un peu trop nombriliste. Alors, si on remonte à la création, c'est différent. Le monde a été créé à partir de Jérusalem, du Beth Amikdash. Abraham, Yitzhak et Yaakov ont approché les sacrifices, et même Noir, d'après une tradition, même Adam Arishon, Adam, à l'endroit de Jérusalem. Donc le lien, il est indéfectible en fait. C'est quelque chose de fond. Donc c'est cette idée de dire que Eretz Israël dans la Kabbalah, c'est un keli pour recevoir la Shrina. Est-ce qu'il reste des prières actuelles qu'on faisait déjà au Beth Amikdash? Les Chabad, ils ont une tradition, je ne sais pas comment ils ont cette tradition, je ne sais plus quelle chanson, ils ont un nigoun qui chante les Chabad, ils disent que c'est de l'époque du Beth Amikdash. Birkat Kohanim, je crois. Ouais. Ils disent que c'est... Ouais. C'est comme ça qu'on faisait Birkat Kohanim ou Beth Amikdash. Ouais. Bon, moi j'ai eu une discussion avec un des raves importants ici, je ne vais pas citer son nom. Je lui ai dit, mais à ton avis, pour être franc, moi je suis très sfarad dans le sang, je lui ai dit, est-ce que tu penses qu'il disait Adonoï ou Ado et ensuite Naï? Moi ça me paraît évident que c'était le monde séfarade, l'Égypte. On a reçu le mont Sinaï, on a reçu la Torah. Et Eretz Israël, ça, je suis d'accord. La prononciation. Mais bon, c'était quand même le milieu qui était quand même séfarade. Bon, sans rentrer trop dans cette discussion. C'est filmé, c'est enregistré en plus. C'est filmé. Alors, oui, ça veut dire qu'on a des suppositions que telle et telle prière. Parce que, en fait. Frère, qu'on fait actuellement, par exemple, la vie d'un an, puisque ça a remplacé les sacrifices. Alors, il faut savoir que, quand même, il y a une grande partie de la prière, je dirais à peu près la moitié, peut-être un peu moins, qui est issue des textes qui existaient déjà avant. Citons deux exemples faciles. Le Shema Israël, c'est un texte de la Torah. Et les Alléluia Ashrei, c'est des textes de Téhélim. Donc, déjà, ça enlève beaucoup de pages déjà. Et avant Odou, la plupart sont des textes de la Mishnah. Les Zéomé Koman, les sacrifices qu'on approchait. Les Ketoret, c'est de la Mishnah et de la Gemara. Donc l'encens qu'on approchait. Donc il y a plein de parties. Simplement, de l'avoir rédigé dans ce sens, effectivement, ça correspond à 4 mondes, à 4 étapes qui sont reliées. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler entre les étapes normalement, parce qu'on ne peut pas, comme c'est qu'on cassait la connexion en quelque sorte. Il faut qu'il y ait un court-circuit. Voilà. C'est-à-dire entre un monde et un autre monde, entre une étape et une autre étape. Ce qui permet dans la Kabbalah de faire la relation entre les deux, c'est le Kaddish d'ailleurs. Vous verrez toujours un Kaddish, soit pour redescendre dans le monde de la Asiya dans lequel on est, soit pour monter. La Hamida, c'est le summum, c'est la Tzilut. Et le Kaddish de Ishtabar du Yotzer permet la montée en fait, pour monter. Donc on a cité ce Zohar. Vous l'entendez ce Zohar, il est beau ce Zohar. Eretz Israël est le cœur du monde, on a dit. Comme Jérusalem est le cœur d'Eretz Israël, c'est le canal entre la Asiya, le monde d'en bas, et le monde d'en haut. Alors un exemple aussi qui est frappant dans la Torah, qui est en rapport avec la prière, et bien sûr Eretz Israël et la Hamida, c'est Yaakov Avinu. En particulier, on va bientôt lire ces parachiotes. Yaakov Avinu, parachat Vayetze, au début, c'est marqué qu'il a rêvé le rêve de Jacob.
Vayachalom veine sulam usavasa ve'orsho magia hashamayim. Il rêve, il y a une échelle qui est posée sur la terre et l'échelle, elle arrive vers le ciel. Ah, plein d'images, plein de métaphores. Ça veut dire, d'après une métaphore, c'est dire qu'il voit toute l'histoire d'Israël. Ça veut dire les 4 exils successifs. Et Dieu se met en haut de l'échelle, symboliquement, parce qu'il commençait à craindre en disant, mais ça veut dire qu'on va souffrir, ça va être terrible. Dieu lui dit, ne t'inquiète pas, je serai là pour te protéger, je serai là avec tes enfants, il n'y a pas de problème. Et il y en a qui disent qu'en vérité, le rêve de Jacob, l'échelle, ça permet la relation entre la terre et le ciel. C'est vraiment la prière, c'est l'élévation de la prière. En fait, la prière, à ce niveau-là, elle est vraiment comme Eretz Israël. Ce sont aussi des éléments qui sont très importants. Parce que dans la prière elle-même, on retrouve cette même idée. Les Béné Israël, je vous donne un exemple très précis. Ils préféraient rester dans le désert. On dit on a la manne, on a le puits d'eau, on a les nuées de gloire, on est protégé. Et il leur dit non, l'objectif c'est d'aller en Eretz Israël et de prendre ce monde de la matérialité, de faire la conquête, de faire la guerre, partage du pays. Donc c'est très long tout ça. Mais de l'élever à un niveau spirituel qui est le plus dur. Et le but c'est pas forcément l'élévation, c'est de redescendre avec cette élévation. Ça veut dire que c'est comme avant une prière, après une prière, avant un cours, après un cours. Le but, c'est pas juste de donner le cours ou de faire la prière. Le but, c'est qu'est-ce que cette prière, qu'est-ce que ce cours, qu'est-ce qu'il a changé dans ma vie, qu'est-ce qu'il m'a apporté dans ma vie, comment maintenant je vais concevoir le monde, qu'est-ce que cette réflexion va m'apporter dans ma vie quotidienne, actuelle. C'est ça le plus important. Parce que l'élévation, oui, elle est certes importante. Il y a des gens qui ont besoin de s'élever, de couper avec le quotidien, et ça, j'entends, c'est important. Mais le but, c'est de redescendre. Et c'est vraiment la connexion entre la prière et Eretz Israël. Donc Eretz Israël, évidemment, intervient dans toutes nos parties, quoi. Donc dans le rêve, ce que je voulais dire à l'instant, c'est que le rêve de Jacob, il représente cette idée-là. Il représente le lien entre la terre et le ciel. Tu voulais dire quelque chose, Yann? Tu voulais intervenir sur ce point? Moi, c'est si important. Et il n'y a pas un mouvement rabbinique qui force vraiment les gens à retourner, enfin qui incite vraiment les gens à retourner d'Israël. Le sionisme. Tous les sionistes. L'agent juif. Oui, mais l'agent juif, mais dans les communautés, il y a toujours un qui va dire bon, ok. Non, pas. Bien, mais y a pas. Là, il y a une réunion d'information. Moi, j'ai déjà entendu quand tu as une place dans une communauté, c'est-à-dire que ta place, elle est presque pas indispensable parce que personne n'est indispensable, mais quand tu as une place dans une communauté, en galoute, il ne faut pas la quitter. Ouais, mais pourquoi? Alors si c'est important, tu vois ce que je veux dire, il y a un paradoxe. Moi je sais que le Yenouka, je vais poser la question. Si on te dit, t'as une Parnassa, alors ne quitte pas ta Parnassa pour Israël, et de l'autre côté on te dit, mais Israël, c'est le but. Non, mais le problème... Non, mais je pense que la question, elle n'est pas très bien formulée. C'est-à-dire que moi personnellement, j'ai posé la question au Yenouka. Je suis parti le voir. J'ai eu un petit entretien, prochaine grâce à ton cousin. Et Bekitsour, je lui ai posé la question, il m'a dit tu dois rester. Voilà, parce que tu dois rester parce que tu as un rôle. Mais c'est une question à laquelle. Ça m'a un peu choqué ça, réponse. Non, mais c'est une question à laquelle personne ne peut répondre. Moi, à part dans mon cas. Moi, je peux te dire, Monique, j'étais contente parce que. Non, parce que moi, à chaque fois que je vais en Israël, je suis hâtée par la famille. Quoi, vous venez pas, et là, les enfants, les petits-enfants, la mitra, tout. Et à chaque fois, je leur dis, mais tu vis pas pour tes enfants et tes petits-enfants. À un moment donné, il faut que. Mais est-ce que c'est pas comme par exemple. C'est important, mais c'est pas comme si je faisais. Moi, je vais pas en Israël pour aller faire chauffeur de taxi. Tu vois, je veux dire. Non, mais si le but c'est d'être en Israël, d'accord? Alors, si maintenant tu n'encourages pas, et c'est comme un enfant, tu peux pas le prouver toute ta vie. À un moment, tu dis, bah vas-y, lâche-moi. Donc, c'est comme un rabbin avec sa communauté, à un moment, il dit, bah moi je suis là-bas, et ben venez. Mais ça, je suis d'accord. Moi, je pense que les rabbins, ils devraient inciter ceux qui peuvent à y aller. Et ne pas surtout. Le rabbin est censé être le dernier à partir. Pas être le premier à partir. Celui qui est la lumière, c'est Mais c'est. C'est lui qui éteindrait la lumière et qui ne Non, mais est-ce que c'est pas le mauvais exemple? Je dis, c'est comme l'exemple de l'enfant que tu as.
si toute ta vie tu dis bah je reste à côté de toi parce que j'ai peur, parce que si, parce que je veux que tu réussisses, parce que ça, et ben le mec il va jamais y aller. Tu prends le Rav Mimoun à Marseille, Rav Mimoun. Le Rabbi, il a jamais été en Il Israël. a envoyé des dizaines et des dizaines de familles de sa communauté en Israël d'abord. Il les a envoyés. D'accord, mais par exemple le Rabbi, il n'a pas été en Israël. C'est un excellent exemple, parce qu'il avait une mission, je pense, en Galoute. Oui, il a dit. Et force est de constater qu'il ne s'est pas trompé, parce que le boulot C'était un prophète. Hein. En Galoute, c'est énorme. Est-ce qu'il aurait pu faire le même travail en Eretz Israël que dans la plus grande communauté de Galoute Actuellement, si, parce que si tu as par exemple des rabbinim en Israël, comme Yunika, qui t'incitent à venir en Israël, donc si les rabbins, les grands penseurs, ils vont dire bah, c'est ici la place, qu'est-ce que vous faites là-bas? Non, mais je crois qu'il y a un temps. Non, mais le problème, Moi, je pense que les gens qui tu peux ont pas fait réfléchir leur comme ça. alia, regarde, non, mais C'est individuel, un lien. Ils ont tous eu un déclic en fait, à un moment. Regarde, moi je prends un exemple personnel. Moi, je suis partie au séminaire en Israël, je comptais m'installer là-bas, vivre là-bas, etc. Ma mère, elle me dit reviens faire des études. Moi, je fais des études, je repars. En fin de compte, je rencontre un rabbin. Je sais que je vais rester ici si je le rencontre. Mais après, je me suis dit. Enfin, il the rabbin, pas un. Attends, ça a mis du temps avant de devenir the. Hein. Non, mais c'est vrai, je me suis dit, bon, bah, je pensais habiter là-bas, machin, il ne m'attendait pas là-bas. C'est comme ça. Je sais pas, c'est pas. Non, mais je pense que les gens. il n'y a aucun rabbin. Les gens qui ont fait l'ALIA qui te disent, je ne comprends pas pourquoi vous venez pas. Parce qu'eux, ils ont déjà eu le déclic. Mais, non, mais je pense qu'il vous manque quelque chose. De communauté. Non, mais il manque quelque chose. Pourquoi ils n'encouragent pas les gens? C'est pas que tu dis l'exemple de l'enfant. Tu lui dis ne fais pas ça, mais si toi-même tu donnes pas l'exemple. Ce qu'il ne connaît pas. Il y en a eu plein. Il y en a plein. Il y a eu des groupes entiers. Il y en a plein. Comme tu dis, un chef de communauté qui est parti, comme tu dis, ils l'ont suivi. Et il l'a fait. Donc ils l'ont suivi. Mais pourquoi il n'y en a pas plus? C'est ça la question? C'est une bonne question. Non, parce que. Il n'y a pas un parfum fort. Il n'y a pas un engouement de la communauté qui dit ça y est, on a de quoi? Un risque de tout perdre. De pas s'intégrer. Tu as créé ta vie ici. Mais là, ça devient pas communautaire, ça devient personnel. Bah oui. Mais c'est personnel. La LIA, c'est personnel. Non, c'est personnel, mais quand on te dit le rabbin, il ne part pas parce que non, mais le Yenouka lui-même, qu'on peut lui attribuer quand même roi HaKodesh, quand il est parti à Marseille, là, il y a un mois ou deux, il lui a posé la question. Il a dit tout le monde ne pourra pas faire la LIA jusqu'au Mashiach. Tout le monde, pour des raisons familiales, de santé, de parnassa, de toutes les raisons que tu veux. Non, le Yenouka lui-même, parce que c'est individuel. Tu parles de moyens. Si tu parles de moyens, c'est un manque d'émouna. Bah si. Si tu parles de moyens, c'est un manque d'émouna. Si tu as la émouna, tu sais que si tu vas en Israël, Hachem il veut que tu restes. Il va t'arranger. Est-ce que tu dois admettre en fin de compte que tu as une mission à faire ailleurs? Ouais, mais est-ce que c'est pas une fausse idée cette mission? C'est pas toi qui décides. Avec Internet, avec ça, ta mission, tu peux la faire là-bas. Non, le vrai phénomène, c'est que c'est pas toi qui décides. C'est Hachem qui décide. D'accord, tu dis, c'est pas une fausse idée. Tu dis, est-ce que c'est pas un manque de foi? Ouais. Je pense que c'est. Tu as raison. C'est un manque d'émouna. C'est vrai que c'est une question. Non, en fait, théoriquement. Le fait de rester là, est-ce que tu n'es pas dans ton confort et en vrai, ça dépend accompli. On est dans une zone de confort, ça, c'est sûr. Et par exemple, quand on reprend aux événements de la guerre, tous ceux qui ont été sauvés, c'est ceux qui n'avaient rien, qui sont partis parce qu'ils n'avaient rien. Et ceux qui avaient plus d'émouna, et ceux qui ont dit non, j'ai ça, j'ai mon confort, bah, ils ont fini on sait. Les optimistes sont morts, les pessimistes sont vivants. Exactement. Bon, enfin, Bekitsour, c'est sûr que des mouvements. Les optimistes sont morts, les pessimistes, c'est des pessimistes. Voilà, exactement. Il faut savoir que là, au mois de novembre, il y a le salon de l'Aliyah, et c'est tout le temps que ça existe. Des rabbins qui ont encouragé la Aliyah de tout temps. Alors bien sûr qu'il y a les pour, il y a les contre. C'est l'exemple que je trouve, c'est l'exemple. Parce que la question, elle est personnelle. La question... Non, déjà sur l'Aliyah, mais à part ça, la question, le déclic que tu as, il est Minashamaïm. Ça veut dire que tu te dis, moi quand j'étais rabbin à Marceau, je me rappelle des fidèles
du jour au lendemain, il a dit, il l'a fait, ça fait 20 ans Quand maintenant. Dieu veut que tu partes, tu pars. Alors. Non, ça veut dire qu'il a eu le déclic, il a dit, c'est terminé. Il a dit, c'est terminé, je me vois Mais plus. il dit, est-ce que c'est pas le rôle Oui. de nos dirigeants, qu'ils soient laïcs ou rabbinimes, justement de pousser sa communauté Mais je pense que c'est quand même encouragé. La lien, elle est encouragée. Ah, peut-être qu'elle n'est pas poussée à 100%, elle est quand même encouragée. Quand tu organises des salons de l'Alia, les gens ils viennent pas. Mais quand tu l'organises, tu l'annonces sur les réseaux sociaux, Ça reste personnel. mais ça reste de toute manière personnel. Ça veut dire, je ne vais pas te dire non, il faut que tu fasses la Alia. Ça contredit. Je vais t'inciter sur l'importance. C'est pas un but, c'est pas un but. Ça contredit Non, le mot, mais en ça fait. veut dire que quand tu ne dois pas partir, il y a un rabbin qui va venir te le dire et tu vas le prendre exactement comme il faut. Tu vas partir. Mais il n'y a pas d'exemple, c'est de la diction. C'est de la diction, c'est pas d'exemple. C'est Mina Shamaïm, c'est Dieu qui va t'envoyer le message pour que tu partes. Pour les juifs français, c'est pas encore une finalité. Ça veut dire, on vivra, tous les juifs seront en Israël, peut-être dans 100 ans, 150 ans, on sera plus là. Mais c'est pas encore une finalité. Et moi, par rapport au Enfin, 100 ans, tu es optimiste. Hein. Non, mais C'est vraiment du grand optimisme, hein, 100 ans. processus, il est en cours, mais Parce que là, vu l'accélération des événements, Mais si tu dis tous les textes, ils parlent d'Israël, de Juifs, on doit aller là-bas, c'est notre terre. Donc il y a une contradiction entre les textes qui disent, c'est qu'on n'a rien à faire ici du Ça tout. devrait être aussi fort que Mashiach. Exactement. Ah ouais, C'est ça. mais C'est-à-dire Ça qu'on devrait être doit un but comme Mashiach. Mashiach. Donc qu'est-ce qu'on fait encore ici? Tu vois ce que je veux dire? Excuse-moi. Pourquoi les rabbins prennent l'exception? non mais ils vont tu peux manquer. pas aller- Je pense qu'il manque des éléments. Non, mais il manque beaucoup d'éléments. Le but, c'est d'avoir Mashiach et Beth Amikdash reconstruit. Personne t'a dit d'aller le reconstruire. Il sera reconstruit au temps où Hachem il le reconstruira. Ça veut dire que, pareil, Israël aujourd'hui, c'est pas l'Israël qu'on attend de toute façon. Israël aujourd'hui, c'est un but, mais tu seras en galoute même en Eretz Israël. Moi en galoute, mais tu seras en galoute en Eretz Israël. Parce que tant qu'il n'y aura pas le Beth Amikdash, c'est une galoute. La Shrina, elle est en galoute. Donc, on va dire que tu vas être quand même en galoute. C'est-à-dire que ça reste il y a un temps pour tout en fait. Si c'est pas le temps de chacun, oui, est-ce qu'il faut encourager? Le problème c'est que encourager quelqu'un, c'est mignon, mais aller galérer avec. Non mais le problème. Oui, mais ça, c'est de la émouna. Attendez, mais il manque. Toujours la émouna. Non mais il manque à mon sens, il manque pour avoir une réflexion. Allô? Ça a manqué d'émouna. Non. Celui qui crève la dalle, celui qui crève Non, la mais dalle en il Eretz manque- Israël, il y en a, c'est pas une question Non mais de race, attendez. Juste une seconde. Une seconde. Il y en a. Il manque beaucoup d'éléments. Alors, je préfère ne pas trop faire. Bon, les éléments, vous m'écoutez. Je vais faire la vidéo. Les éléments qui manquent, c'est de savoir où je fais l'Alia, comment je fais l'Alia. Évidemment qu'il faut encourager l'Alia, évidemment que l'objectif, vu l'accélération de l'histoire, ça sera d'habiter en Eretz Israël, ça sera d'aller en Eretz Israël, mais de bien réfléchir sur l'éducation des enfants. Dans le milieu francophone, tout le monde n'est pas bien réalisé, tout le monde a, donc il faut prendre le temps de bien réfléchir. Et la connexion avec Eretz Israël, c'est ce qu'on voulait dire ce soir, c'est la connexion avec notre histoire, dans les fêtes juives, dans l'histoire juive, Beth Amikdash et nos prières.